un truc comme 84 depuis mon arrivée, de manière générale, je ratisse un peu large, 84 joueurs utilisés en équipe nationale. Et on est dans la continuité encore avec cette date-là. Donc, il y a toujours, et je le sais, avant ça, des fois, il peut manquer, par exemple, ce qui fait d'une équipe, les automatismes, et ça, la fluidité pour la fluidité dans le jeu. Donc tout ça, j'en suis conscient. Mais je sais qu'en même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir faire jouer tous ces joueurs-là. Il viendra un moment où il va falloir avoir un 11 de départ que j'ai en tête et qui va devoir jouer le plus souvent possible. Parce qu'en plus, j'ai des changements par rapport à certains joueurs. Donc, je peux mettre certaines imperfections sur cette problématique que de faire jouer une équipe New Look. Aujourd'hui, on voit les associations, c'est presque des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup. Kadri, il a peu de sélection. Bouhanani aussi, il en est à sa deuxième, je crois, sélection. Fares Chaibi, c'est pareil, tous un peu pareil. Zorgan, ça faisait un moment qu'il ne jouait pas. Abdelli, qui truc. Donc c'est beaucoup de nouveaux joueurs. Marius, ce deuxième match, ça fait beaucoup de choses quand même. Une équipe, c'est une association de joueurs sur lesquels qui bossent ensemble, qui créent des liens sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif. Donc tout ça, j'en prends la responsabilité, c'est normal. Mais en même temps, je veux voir d'autres choses. Et moi, ce qu'ils m'ont montré aujourd'hui, je pense que vous allez en parler après, mais je suis obligé de le dire maintenant, dans les conditions de jeu qui étaient les nôtres aujourd'hui, je trouve que les joueurs en sont sortis bien. Il nous a manqué ce but qui aurait pu vraiment ouvrir et faire en sorte qu'il y ait un autre match. Parce qu'aujourd'hui, la Tanzanie, on est d'accord avec l'objectif qu'elle avait aujourd'hui, c'était de prendre ce point-là qui lui permettait d'aller à la phase finale. Si elle avait encaissé un but, puisque l'Ouganda faisait le travail de l'autre côté, ils auraient dû changer de sorte d'organisation, plutôt d'une défense à 5. Serait passé et là, ça nous aurait favorisé évidemment le jeu. C'est toujours difficile de jouer comme ça, une ligne de 5, une ligne de 4. C'est très 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 difficile. On l'a vu un peu contre la Tunisie, malgré qu'ils avaient d'autres velléités de jeu quand même, ils avaient quand même des ambitions. Là, c'était vraiment défendre pour défendre. Il manquait ce but. On est rentré dans la surface, on a frappé, il a manqué cette précision dans le dernier geste, dans la frappe, dans le centre, dans la passe, dans le truc. Voilà. Ça et puis les conditions aussi expliquent pourquoi on a peut-être manqué tout ça. Donc s'il y a une déception ou une imperfection à avoir, c'est dans ça. Le reste, je trouvais que c'était assez fluide, malgré ce qu'on avait en face de nous, que le ballon a bien circulé, que certaines phases qu'on avait pu travailler à l'entraînement ont été réalisées, qu'on n'a quasiment jamais été en difficulté, alors que ces équipes-là et ce genre de match-là, c'est souvent des contres, des situations. Il y a des joueurs rapides, il y a Msuva, il y a des joueurs qui ont la qualité pour aller marquer des buts. Et ça, je trouve qu'on a même été bien dans l'équilibre, annihilé toutes les situations de contre. Il n'y a quasiment rien eu, si ce n'est des 2-3 coups de pied arrêtés, coups francs en début de première mi-temps. Voilà plus ou moins le constat de ce match-là. Amar. Bon, on est parti très vite sur le match du Sénégal alors qu'on vient d'en finir un match contre la Tanzanie. Bon, je peux en parler. En tous les cas, ça va être une équipe, il va y avoir évidemment une autre équipe avec les forces en présence. C'est-à-dire que les forces en présence qui sont elles-mêmes peut-être même un peu diminuées physiquement. Je vais éviter de dire les noms parce qu'on a un match à jouer et c'est pas la peine d'en parler, donner des informations comme ça gratuites. Mais voilà, j'aurais préféré, j'aurais aimé, c'est pas de la plainte, mais j'aurais aimé jouer contre cette nation du Sénégal, cette grande nation du football,
en étant un peu plus armé encore. Mais on va y aller avec des ambitions, avec des joueurs qui n'ont pas joué ce soir et qui vont peut-être jouer un truc. Mais je vous ai dit que même ceux qui n'ont pas joué ce soir et qui prétendent à jouer contre le Sénégal sont elles-mêmes, ces joueurs-là sont eux-mêmes dans des situations un petit peu délicates hein, d'un point de vue santé. Donc chaque jour suffit à sa peine. On va voir ce que demain nous réserve et l'évolution jusqu'au match. Ahmed. كوتش اولا نهنئ بعض المحبين والمنتخب الجزائري بالتاهل الى كاس افريقيا. كوتش الان الجمهور الجزائري يرى في مباراه السنغال مقياس ومعيار للوجه الذي سيرى به منتخب بلاده في كاس افريقيا في كوت ديفوار. هذا الشطر الاول. الشطر الثاني تعود الجمهور الرياضي على جمال بالماضي انه يلعب ب 4-3-3 في وجود ان شاء الله دويري واسماء اخرى ومع طلاق الاعداد. هل سنرى نهج تكتيكي اخر لجمال بالماضي في قادم الايام؟ La première question c'était quoi? Faut la Presque, répéter. oui, c'est presque la même Que Mahama. Mahama, oui, presque. Ouais, donc on va répondre à la deuxième question. Plutôt. S'il y avait à avoir un changement tactique, Exactement. une évolution tactique Tout à fait. avec ces nouveaux joueurs-là. Exactement. ممكن je sais pas non. Le système tactique, français parce qu'il faut être précis dans ce qu'on va dire là. Le système tactique est une chose, l'animation c'en est une autre. Des fois, et surtout, elle se fait, bon là tu es en train de me dire, avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais les joueurs, à la limite, ces joueurs, ils s'inscrivent très bien sur peut-être ce système-là sur lequel on a beaucoup joué, un 4-3-3 si tu veux, s'inscrivent très bien là-dessus. J'ai même envie de dire que pour certains d'entre ces joueurs que vous venez de citer là, ils jouent comme ça même dans leur club. Donc à la limite, ça serait même une continuité entre le club et l'équipe nationale. On verra en fonction de quand on a les joueurs dans les mains et quand on prépare les matchs. On a des certitudes certaines sur des choses qu'on a bien faites, mais on est en même temps flexible et on doit des fois s'adapter. Il faut pas avoir toutes les équipes au monde le font. On doit s'adapter et s'il faut le faire, je suis capable de le faire. J'ai un système peut-être préférentiel parce que j'ai aussi ces joueurs qui donnent satisfaction, mais on est capable de jouer différemment et on est capable de jouer aussi différemment sur des situations offensives et des situations défensives. Situations où on a le ballon, on n'a pas le ballon. Donc ça il faut être technicien, il peut-être voir. On peut dire que je joue en 4-3-3, mais quand j'ai pas le ballon et que en fonction de l'adversaire, il me propose quelque chose, et ben j'ai un milieu qui est peut-être un peu flexible, voilà, qui peut passer de 2 à 1. Bref. Il y a une flexibilité qu'on doit avoir tout en ayant certaines certitudes. Kamal. Répète la question. Donc il demande est-ce que nos joueurs ont de l'agressivité face à des équipes pareilles, qui ont de l'engagement, et également avec l'arbitrage. Surtout avec un arbitrage comme celui-là. Voilà la question. À l'africaine. Donc moi j'ai envie de dire dans la question, en fait, la question Tehek, c'est peut-être justement, s'il y en avait peut-être eu un peu trop d'agressivité aujourd'hui, peut-être que là ça aurait été problématique. Mais à la limite aujourd'hui on n'a pas eu ce souci nous de manque d'agressivité, puisque je ne sais pas combien de pourcents du temps, parce qu'on n'a pas de data, on n'a pas de données, peut-être je ne sais pas combien de pourcents du temps on a eu le ballon, on a confisqué ce ballon à cette équipe-là, c'était du jeu direct, à la limite il y avait, je ne sais pas sur l'aspect de l'agressivité qu'on a eu un souci. J'ai pas vu une fois où on a manqué de duel ou un truc comme ça. On a été sur ça. J'ai pas en tête comme ça d'une équipe qui s'est fait peut-être bouger ou quoi. J'ai pas ça en tête. J'ai pas de situation comme celle-là en tête. Mais par contre, si tu cites l'arbitrage, qu'est-ce qu'on va dire si je développe encore là-dessus? Non, mais je sais pas quoi dire. L'évidence, Kouchibain. Pour faire un bon match, il faut des bonnes conditions de jeu,
je parle du terrain, pour avoir une idée, pour que le supporter vienne et yefrah, yitmettah, quand il voit le match. Il faut une bonne surface, ça se voit tout de suite. Il faut un minimum au niveau de l'arbitrage, que ça soit un minimum juste. Et des fois, une équipe qui truc. L'équipe, j'en parle pas, leur équipe. Ils jouent comme ils ont envie de jouer, il n'y a pas de problème. Mais on sait que ça rend les choses difficiles d'une équipe qui joue comme ça, très regroupée, très bas, comme ça. Si en plus de ça, on me rajoute un terrain dans cet état, un arbitrage, machi vicieux, actarine vicieux, on n'est pas surhumain. On n'est pas surhumain. Très, 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 mais c'est compliqué. Mais c'est... Moi, je dis, il y a des gens, l'équipe nationale appartient à toute l'Algérie. Elle appartient à tous les Algériens et appartient à tous les décideurs. Il y a une fédération, tout le monde. Toujours contre toutes les équipes, tout le monde se mêle. Ça part des ministères, des trucs, tout le monde se mêle dans toutes les équipes. On doit se défendre. On doit, je sais pas, protéger cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, elle a été protégée. Vous avez vu, moi je dis, vous êtes soit vous êtes, vous avez tout vu encore ce soir. Il y a des fois même, on est au bord, à la limite de l'impossibilité. Quand je vois les joueurs, moi, des joueurs comme ça, tous ces jeunes joueurs, avec beaucoup d'envie, très agréable à voir jouer, des Bouanani, des Chaibi, aujourd'hui même un Kadri, un Zorgan, voilà, je trouve qu'aujourd'hui il est sorti un petit peu du truc. Quand je vois tous ces joueurs-là, Ryan Nouri, tous ces joueurs-là, ont envie de jouer, le football il est fait pour ça. On vient leur donner une surface comme ça, terrain, et des arbitres comme ça qui les agressent. Vous avez assisté de ça sur le... T'as ouvert un truc, des fois, parfois on a parlé du technique, je vous ai résumé. Mais ce qui vient à côté, c'est pas ça. J'ai plus les mots pour ça. Ça me dépasse. Machine el Moussoul seulement. Ça me dépasse. Ouais. Oui, l'objectif, c'est à chaque date FIFA, de rencontrer des équipes qui vont nous poser des vrais problèmes. Je pourrais jouer des équipes sur lesquelles, à part quand c'est des groupes, des matchs officiels, qualifications, ça je choisis pas. Mais quand je choisis, j'essaie de toujours me rendre la tâche difficile. Donc pour nous poser des vrais problèmes et voilà, nous voir réellement peut-être les manques, voir si on est capable de hausser notre niveau de jeu, voilà. Prétendre et habituer aussi les joueurs à jouer ces matchs-là de haut niveau. Donc là, on arrive. L'équipe du Sénégal, vous savez, ils se sont divisés en deux. Ils n'ont pas été joués au Rwanda. Au Rwanda, ils se préparent uniquement. Il y a une équipe qui est les locaux qui sont partis au Rwanda, et une équipe qui se prépare seulement pour nous. Donc, on nous attend avec beaucoup d'attentes dans ce match-là, et ils ont hâte de jouer ce match-là et de nous faire oui, effectivement, se déplacer, aller chez l'adversaire, devant ses supporters, dans ces conditions-là, contre une grosse équipe avec de grosses individualités. Voilà, c'est ça que j'ai envie de retrouver moi en Côte d'Ivoire. Ça voudra dire qu'on aura été le plus haut possible et aller jouer ce genre de match-là. Et donc, il faut être capable de pouvoir le faire, se déplacer. Il y a cette idée de se déplacer, jouer devant un stade qui est contre toi et contre un adversaire de qualité. Voilà, c'est les conditions qu'on attend. Seul petit hic, je vous ai dit, je n'ai pas envie de trop le répéter quand on me dit que je cherche des excuses, c'est que j'aurais aimé y aller avec toutes mes forces. Aujourd'hui, c'est peut-être pas obligatoirement le cas, mais on va y aller avec quand même de la confiance et Inch'Allah, un bon match. Inch'Allah. Ismaël. Ouais.
reconduit pratiquement le même schéma pendant tout le match, avec, vous venez de le dire aussi, avec Slogan à la parlette. Ce joueur, justement, vous l'avez utilisé un peu partout, n'a pas vraiment donné satisfaction. Aujourd'hui, on l'a vu, effectivement, qu'il était assez bon. Ouais. Je vous laisse dire un petit mot sur le rendement de Slogan. Est-ce que vous avez finalement trouvé le poste pour ce joueur? Non, j'ai toujours fait jouer Zorgan en sentinelle. Voilà, j'ai toujours fait jouer Zorgan en sentinelle. Déjà, c'est parce qu'il joue comme ça dans son club. Je sais qu'il peut jouer dans ce poste un peu de relayeur, peut-être un peu plus haut, dans un intervalle comme ça. Je sais qu'il a fait ça, c'est comme ça qu'il joue au Paradou. Mais depuis qu'il est à Charleroi, il joue plutôt devant la défense, même s'ils alternent. Il joue en, je crois, 3, il joue en défense à 3, 3-4, 2-1. Et donc lui, il alterne ici. Des fois, c'est 3 milieux de terrain. Il est une sentinelle ou il est sur les côtés. Bref, il alterne. Donc il a un petit peu... Mais voilà, je pense qu'il est à l'aise quand il a le jeu devant lui, qu'il n'est pas dans de la pression, à savoir un intervalle. Et aujourd'hui, on a vu, alors je vous dis que les conditions n'étaient pas favorables pour les prises de balles, le jeu, à jouer dans les intervalles. Tout ça, c'était un casse-tête. Le ballon est dit, il y a une miette hsabette avant de savoir comment je vais la contrôler, tout ça et tout. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ça quand même. Donc c'est malheureux de le voir, d'avoir ça à domicile. Donc ouais, aujourd'hui il a répondu à ce qu'on a demandé de lui, déjà sur l'aspect avec le ballon et même sur l'aspect défensif, parce qu'il y a quand tu as le ballon et quand tu l'as pas. Donc j'ai apprécié son match aujourd'hui. Ouais. Le match contre le Ghana 3-0, national a enchaîné 17 matchs et n'a pas dépassé le seuil de 2 buts par match. Ouais. En attaque. Est-ce que c'est des difficultés liées au changement que vous avez? Non, c'est des difficultés qui sont peut-être liées à plusieurs choses. C'est que déjà, il y a une énorme évolution du groupe qu'on avait il y a longtemps. Et maintenant, on est à 3, 4, 5, peut-être plus ou moins, entre guillemets, cadres sur 25 joueurs, avec quasiment une petite vingtaine de nouveaux joueurs. Il n'y a que nous qui faisons ça. Ça, il faut en avoir conscience. Je le répète à chaque fois. Regardez le squad du Sénégal. Allez à ces analyses-là. Faites des bonnes analyses-là. Donc allez voir un petit peu tous ces groupes-là. Les équipes, c'est les mêmes. Aujourd'hui, vous jouez le Sénégal, vous jouez la Côte d'Ivoire, vous jouez le Ghana, c'est quasiment le Nigeria. À 1-2 éléments près, c'est les mêmes. Nous, parfois, j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois faire une révolution. Vous prenez les équipes maintenant européennes, vous prenez l'équipe de France, l'équipe du Brésil, on peut vous la citer, l'équipe du Brésil, à 1 ou 2 éléments près. Donc, transformer tout ça et de suite devenir ultra compétitif, être hyper, avec beaucoup d'automatisme, trouver le bon équilibre entre ne pas encaisser de but et marquer beaucoup de buts, ça prend un certain temps. Mais voilà, aujourd'hui, je l'ai dit aux joueurs aussi, je tends à trouver, j'ai en tête, c'est pas à trouver, mais à les avoir à disposition, avoir l'ensemble du groupe à disposition. J'ai passé cette période où j'ai quand même essayé beaucoup de joueurs. On m'a suffisamment reproché dans le passé, hein. Donc on va pas maintenant me reprocher le fait d'avoir essayé du monde. Et essayer du monde, c'est pas, tu peux pas. Aujourd'hui, si je mets une équipe telle que je l'ai en tête, je vais pas avoir la prétention de penser ou d'affirmer que je gagne le match, mais je dis que j'aurais eu plus de velléité et plus de possibilités de le gagner. Donc l'idée, c'est pas que ça. C'était pas que seulement de gagner, c'est de faire encore et donner du temps à des joueurs. Un, pour qu'ils valident. 2, pour qu'ils commencent à avoir cette expérience avec cette équipe nationale. Parce que demain, c'est pas des matchs, c'est peut-être des 20 minutes de temps de jeu qu'ils auront, des 25 minutes. Et s'ils n'ont pas joué avant, ça va être difficile. Donc, voilà, viendra. Et puis peut-être, je dis par exemple, aujourd'hui, on aurait dû, je pense que malgré toutes les difficultés dont on vient de parler, si on avait été encore plus tueur et plus précis dans cette surface de réparation, je pense qu'on aurait mérité, on aurait dû marquer au moins un but. Ça aurait ouvert, vous savez, le match aurait changé. Mais bien sûr, c'est un domaine dans lequel on travaille et être le plus complet possible.
4 questions courtes. Tfadal. Mais le visage de l'équipe nationale aujourd'hui, moi je l'ai trouvé, je ne sais pas vos trucs, moi j'ai trouvé dans les conditions qui étaient les nôtres. Il ne faudrait pas que si on avait gagné 1-0 ou quoi, tout en ayant. Parce que si tu gagnes 1-0 aujourd'hui, c'est mérité ou pas? C'est mérité. C'est mérité. Donc on peut pas. C'est vrai qu'il manque un but. Depuis tout à l'heure, je parle de ça, du manquement. Notre ami a parlé de quels étaient voilà, les motifs de ne pas avoir gagné, de ne pas avoir mis ce but. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas marqué ce but, oublier le contenu. Moi, sur le contenu, j'ai vu beaucoup de situations, beaucoup de mouvements, de courses, de combinaisons qui s'est retrouvé dans la surface, frappé, centré. Donc, il a manqué ce petit but. On n'a concédé aucune occasion. Une équipe, c'est un équilibre. Pas encaisser de but et en marquer. Donc, on n'était pas loin de marquer de but là, avec beaucoup de joueurs. Donc, je ne veux pas dire, faut pas me dire un autre visage, un autre truc. Soit on est d'accord sur ça. Voilà, par contre, après, ça devient, voilà, on n'a pas la même analyse du match. Mais peut-être, maintenant, pour revenir à cette histoire du Sénégal, le Sénégal, c'est une équipe, normalement, elle est dominatrice. Dominatrice, elle est championne d'Afrique. Elle a des joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands clubs européens. Et je suis sûr et certain qu'ils vont... L'objectif, c'est d'aller marquer des buts, de marquer le plus de buts possible d'ailleurs, et d'aller nous poser des problèmes. Donc, ce sera à nous. Et moi, ce match-là, je l'appelle le match vraiment de la personnalité. Dans la période dans laquelle on est. Dans la période dans laquelle on est, dans les circonstances dans lesquelles on est, aller jouer au Sénégal, certains diront « Ah, c'est peut-être pas le moment ». Moi, j'ai envie de dire que voilà, c'est là qu'on va voir la situation dans laquelle on est, la personnalité de notre groupe, de nos joueurs, notre équipe. Et moi, j'aime cette idée d'aller se déplacer là-bas et d'aller performer. Inch'Allah. Abdelghani. Ah non, je dirais pas. Ça sert à rien, je dirais pas. ما نقولش. ما نقولش. اسمح لي خويا. Oui. تاني ما نقولش. C'est un choix tactique, technique, je sais pas quel ما نقولش. La première question, c'était concernant la santé des joueurs. Je vous ai dit qu'il y avait des problèmes de santé, mais j'ai déjà dit à Mamar que je ne dirais pas le nom des joueurs. Ça ne sert à rien de donner cette information. Et pour le choix des joueurs, je ne donne pas aussi cette information. Est-ce que على بالي شكون رايح يلعب au Sénégal؟ ما على باليش. على بالك أنت؟ Réponds. ما على بالكش. وعلاش نعطيهم هذيك المعلومة؟ Vous pensez qu'ils ne regardent pas ça? N'oubliez pas que c'est l'Afrique francophone. Hein. Ils font un mot. Et moi, j'ai déjà regardé beaucoup de conférences de presse déjà. C'est souvent... on donne souvent des informations. Ma فرحتش avec ma réponse. Hein? Hein? Je voulais bien vous... ماشي انت اخويا ما فهمتنيش. Alors qu'on est en train de parler. Il y a beaucoup de gens qui vont la regarder cette conférence de presse. Est-ce que c'est possible qu'un Sénégalais qui va jouer contre l'Algérie, ils savent que c'est un gros match, il regarde cette conférence de presse? C'est possible ou là? Réponds, Yahri. C'est de l'interaction. C'est possible ou là? Est-ce que c'est possible ou pas qu'il y ait un journaliste, allez, on va pas dire un gars du staff technique, un journaliste. Mais c'est possible, obligatoire, mais c'est 1 million qui vont regarder. Donc, on a dit لهم هذا il est blessé, هذا il est blessé, هذا il est blessé. C'est une information. Ouais, je suis content du fait qu'il refasse son métier déjà. Premièrement, il n'avait pas envie de s'arrêter, il avait envie de continuer à jouer. Et donc déjà, on est content pour lui. Et puis, il a décidé de venir jouer en Algérie. Normalement, on devrait tous être contents de ça. Un joueur qui finit sa carrière
en Algérie, dans le championnat algérien, Hadja Mliha. Maintenant, parce qu'apparemment, s'il fait ça, c'est que sinon on s'arrêtait. Mais je sais que lui, voilà, ça lui tient à cœur. Maintenant, je pense que c'est ça dont vous voulez me parler. C'est ça. Est-ce qu'il a encore un avenir en sélection? Mais les matchs nous diront. Moi, j'ai pas de problème d'âge. J'ai problème de compétitivité. Voilà. S'il est compétitif demain, ça va s'imposer de trucs qui soient peut-être sélectionnables. Comme Blayley, comme ça dépend d'eux, ça dépend de leur performance et tout ça. Est-ce que tu vas recourir à des joueurs comme le Dioula ou Blamy qui ont de l'expérience? Wallah, j'en ai pas aujourd'hui. Vraiment, je dis chaque jour suffit à sa peine. De me projeter au mois de janvier, de dire est-ce que d'ici là, je vais ramener des joueurs. Je ramènerai des joueurs que j'estime compétitifs, qui peuvent jouer, qui jouent déjà là où ils sont. Voilà, des fois, il y a des exceptions. Il y avait par exemple, voilà, Islam Slimani, Adlen Guedjoura en 2019 qui jouait un petit peu moins. Mais est-ce que je planifie ça comme ça? Non, je planifie déjà. J'ai envie que l'ensemble, le Mjmoua Kamla, قاع يكونوا في المنافسة وقاع يلعبوا. C'est pas un souhait, c'est pas un truc que je privilégie d'aller. Et peut-être des joueurs d'expérience, hein. Peut-être des joueurs. On vient de sortir des joueurs. Raïs, imaginez-vous, maintenant la Coupe d'Afrique, il joue la Champions League avec le CRB, il est performant, très performant, tous ces trucs-là et tout. Je peux pas dire qu'on va pas considérer la chose. On va considérer. Voilà. Chef Yam Ammar, et on termine, s'il vous plaît. Allah yabarak fik, ça c'est vrai. On ne sait pas, ça n'a pas toujours été le cas. C'est devenu une évidence maintenant de se qualifier en Coupe d'Afrique et les enchaîner. Juste les dernières années, là, ça n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, tu te qualifies 3 journées avant la fin, Taad, elle fait la fin, combien ça fait de points ça 16 sur 18, il y a un petit peu le feu dans la maison. Donc ça, faut pas avoir... Oui. Faut pas avoir la mémoire courte, j'ai envie de dire. Oui, merci pour ça. Ouais. Ça. هو قال هو عندك معلومه اختي؟ انا ما عنديش معلومه. حنا درنا له كاطو، درنا له مايو، قلنا له السلام عليكم ربي يعاونك. Il aurait regretté, paraît-il. Non, حنا سكو لون فو حنايا اللي حنا حبينا بصح هو قال بلي il a pris sa retraite internationale, donc j'avais pas cette information. En tous les cas, c'est une occasion pour dire quoi? Pour décrire Alexandre Kidja. Vous avez dit un truc vraiment important. C'est quelqu'un qui s'est très 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 bien comporté, qui a toujours été ultra professionnel, vraiment ultra professionnel. Et ça je le mets vraiment, j'apprécie tellement ce joueur, ce gardien-là, humainement et dans ses qualités. Il est tombé sur un Fiwakt Raïs Mbolhi qui était dominateur. Donc c'était difficile pour jouer. Comme dans toutes les histoires de la sélection nationale. On sait tous qu'il y a eu des joueurs, par exemple, à un moment, Fiwakt de Belloumi, des grands numéro 10 de l'équipe nationale. Ils n'ont pas pu jouer parce qu'ils sont tombés dans cette période-là. Je sais pas moi, Temsani, voilà, beaucoup de joueurs, beaucoup de numéro 10 justement. Il a vraiment pris la place. Donc tu tombes des fois sur une génération comme ça où tu n'as pas la possibilité. Il a déjà joué quelques matchs. Peut-être pas suffisamment pour s'impliquer, peut-être ma faute à moi, peut-être, je sais pas, peut-être truc. Mais voilà, c'est une occasion pour
féliciter pour la carrière qu'il a eue avec nous. Et puis si demain, Kemal Akedgoulé, il ouvre encore, on peut revenir hein, sur une décision. Hein. On a juste perdu un gâteau et un maillot. On peut le faire venir. Hein. Donc il est compétitif, il joue en première division, il fait des bons matchs. Si demain il a envie de nous retrouver, bien sûr que je considérais ça. Ah, merci. Est-ce que vous avez entamé la réflexion? Ça va être le troisième Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Avec deux fortunes. L'une vous l'a gagnée, l'autre, la dernière, on a L'autre, un échec total. Ça, on va pas revenir tout dans la paix. Ce que je voulais dire, l'une dans des conditions, elle se joue au mois de juillet, des conditions, il faut dire, qui ont permis de bien préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. L'autre avec des conditions tout à fait défavorables, notamment en sortie de Covid. Là, c'est la troisième, elle tombe au mois de janvier. Et on connaît les difficultés de pouvoir bénéficier des joueurs, notamment les Anglais, les Français, de la pression des clubs européens. Est-ce que vous avez déjà engagé la réflexion pour pouvoir bénéficier de tout votre groupe à l'instant T? Alors, ouais, nous, on a déjà les championnats, on a déjà 1000 fois analysé cette situation. On a les championnats où il y a nos joueurs respectifs. On connaît plus, j'ai déjà en tête, donc je peux en parler avec mon staff des joueurs qui vont être concernés. Par exemple, pour l'Angleterre, c'est eux qui ont le Boxing Day et il a généralement les joueurs. On dit quand la date FIFA. Quand on leur impose ça, quand la FIFA leur impose cette mais là, je vois au dernier moment et il garde pour le Boxing Day. Donc c'est à peu près, te lâche les joueurs autour du 2 janvier, 2-3 janvier. Ceux qui sont concernés par ça, il y a 2 joueurs. Il y a Saïd Benrahma et Ryan Aït-Nouri. Et il y a Serlar aussi. Voilà, petite information. Donc, il y a 3 joueurs qui sont concernés par ça. J'ai pas c'est une problématique pour moi, c'est une problématique pour le Nigeria, je pense pour la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Jackson, Chelsea, avec le Sénégal, bref, on a tout le monde. Donc, on n'a pas 12 joueurs, on en a 2, on en a 3, hein, donc on ne peut pas faire autre chose. Après, tout dépend de ce que la FIFA va nous donner comme date. Mais nous, on se base sur ce qu'on a la dernière date de la Coupe d'Afrique. Les Français, c'est un petit peu plus facile. On en a beaucoup. Donc, nous, on prend bien ça en considération. On prend bien en considération qu'il faut aller se mettre dans des conditions qui ressembleront très largement au climat d'Abidjan, d'Yamoussoukro, bref, de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sûr, c'est pas le climat européen. Donc, dès qu'on a la possibilité de récupérer les joueurs, soit l'ensemble du groupe, soit une grosse partie du groupe, voilà, c'est une information aussi. Inch'Allah, en tout cas, c'est mon souhait. On travaille dans ce sens-là. J'attends qu'il y ait un pilote dans l'avion pour confirmer, pour aller faire. Pour la date, parce que c'est un groupe en reconstruction, c'est sur une nouvelle dynamique, c'est un groupe en reconstruction. Il y a le facteur temps, le facteur ne joue pas en faveur. Ça, sur un groupe en reconstruction. Donc c'est pour ça que je parlais des dates, le nombre de jours. Nous, en fait, dès qu'on a la possibilité de les récupérer, on les récupérera, ça. Voilà. Donc, ça ne dépend pas de nous. La volonté, elle est là. Maintenant, il y a les clubs qui ont des droits, des devoirs aussi. Dès qu'on pourra récupérer nos joueurs, les récupérer et aller dans un lieu proche du climat qu'on aura et des conditions qu'on aura en Côte d'Ivoire. Voilà l'idée. Merci coach, merci à vous. Ouais, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Schön. Ouais. تفضل تفضل. Ouais. Comparativement à 2018, on avait l'équipe nationale qui était composée d'équipe A et une équipe au bon remplacement sur laquelle on pouvait compter qui a remporté certains matchs. Comparativement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en face à un chantier de reconstruction de la deuxième équipe sur laquelle vous pourrez compter franchement? Bah déjà, je suis dans la construction de la première équipe. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, au complet, avec des joueurs ça veut dire des joueurs qui nous manquent, qui ne sont pas là aujourd'hui, de bon niveau, de très bon niveau,
quand on voit la qualité des jeunes que l'on a, qui ont pu jouer, qu'on peut jouer ce soir, on peut estimer voilà, quand on aura tout le monde au complet, que ça sera plus clair, on aura une vraie visibilité. Je peux estimer, ça me laisse comment dire, ambitieux, ou l'idée de pouvoir aller, puisque il y a l'ambition, il y a le réalisme, et la performance, elle n'est possible que quand on a de la qualité, pas seulement un 11, comme vous avez dit, un groupe qui vit bien, et de la qualité individuelle. Donc, ils sont pas tous encore là, mais voilà, j'espère que voilà, on estime qu'on a encore 2 matchs en octobre, mais on parle de la CAN. Mais en fait, il y a un impératif, c'est le mois de novembre, c'est les qualifications Coupe du Monde. Et pas me dire Somalie, ça rentre plus dans mes oreilles, ça. Bon, il y a des matchs à gagner, il faut les gagner. Somalie, Mozambique, donc ça fait 2 matchs, 4 matchs. Après, Inch'Allah, on aspire à jouer encore 2 matchs de préparation. Ça fait 6 matchs, plus les 2 matchs qu'on vient de jouer aujourd'hui, et les matchs qu'on a joués, qui me laissent des enseignements, tout est enregistré, tout est dans une banque de données, j'analyse, je valide, je truc. Là, demain, quand je prends la réflexion, quand je prends la décision de former mon groupe de 23, de 25, il y aura eu tout ce qu'on a fait jusqu'à là, de bien, de moins bien, individuellement, collectivement, voilà. J'aurai tout ça en tête, afin de choisir, à un moment donné, il faudra sélectionner, c'est ça. Sélectionner, c'est, comme dit l'autre, sélectionner, le terme est un peu dur, mais c'est éliminer certains joueurs, au sens propre du terme, voilà, au sens figuré du terme plutôt. Voilà. Merci bien. Merci. إذن هذا هو جمال